Coucou et bienvenue dans le podcast État d'être. Je suis Yasmine, thérapeute énergétique et coach holistique, et aujourd'hui je reviens avec cette petite question que l'on m'a posée et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'y répondre à travers un épisode du podcast. Alors, comment faire pour débuter son parcours dans la spiritualité ? Déjà, la question est très intéressante parce que ça montre que vous avez envie déjà de découvrir ce domaine. Je vous rassure, il n'y a pas une bonne façon de commencer. En réalité, la spiritualité, c'est un concept qui englobe beaucoup de croyances et de pratiques qui s'inscrivent dans la croyance au monde invisible et aux énergies, aux vibrations, aux fréquences, à la guérison alternative ou à la guérison complémentaire. Je pense que chaque peuple a une spiritualité, chaque région a une spiritualité, donc ça fait beaucoup de différentes spiritualités, c'est-à-dire que en soi, la spiritualité, c'est ce qui nous relie avec l'univers, Dieu, le cosmos, l'invisible, c'est ce qui nous relie avec les forces créatrices. La spiritualité est souvent confondue avec la religion, qui est vraiment différente parce qu'il y a toujours l'intermédiaire de l'être humain, tandis que la spiritualité, c'est vraiment un lien direct que l'on a avec toutes ces forces et toutes ces énergies. Donc, déjà la base, je pense, c'est vraiment de suivre son cœur. Déjà, ne pas suivre un courant spirituel parce que votre ami s'y est intéressé, mais vraiment parce que ça vient de vous, parce que c'est vraiment un appel entre vous et ce en quoi vous croyez. Donc vraiment, la spiritualité, pour moi, c'est synonyme de liberté. Liberté de croyance, liberté d'expression, liberté de pratique. Donc si vous êtes intéressé par un domaine en particulier, vous avez tout à fait le droit de tenter, d'expérimenter, de voir si ça vous convient ou pas, peu importe le sujet et peu importe ce que les gens en disent. En fait, la spiritualité, c'est un peu comme le même principe de la thérapie, dans le sens où c'est un engagement envers vous-même. En soi, il n'y a pas de pression à avoir quant au parcours, au fait que par exemple vous avez commencé à vous y intéresser très jeune ou très tard. En fait, il n'y a pas vraiment de règles. C'est vraiment vous, votre âme et conscience et votre cœur. Qu'est-ce qui vous attire ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Il peut y avoir peut-être des chants qui vous intéressent plus que d'autres, des musiques, une culture en particulier. Donc comme vous savez, dans le premier épisode, j'ai parlé des pratiques spirituelles et ésotériques et des cultures, notamment dans le cadre de l'appropriation culturelle. Bien sûr que il faut y faire attention, mais globalement, si votre cœur vous invite à vous documenter sur un sujet plus qu'un autre, allez-y et vous verrez si cela vous convient ou pas. Le plus important, c'est que la spiritualité que vous aurez choisi de développer ne vienne pas confronter vos valeurs humaines, parce qu'on oublie que oui, d'accord, il y a tout ce monde invisible qui a ses propres règles et ses propres rouages, mais il y a aussi le monde des humains, le monde des vivants, et donc il faut aussi être ancré dans sa réalité, et donc par exemple, si vous pratiquez une spiritualité dans laquelle il faut faire des sacrifices animaux par exemple, eh bien je vous encourage à vraiment réfléchir sur est-ce que ça correspond à mes valeurs ou pas. C'est aussi une question d'éthique en fait, la spiritualité c'est une question d'éthique. Où sont mes limites? Qu'est-ce que je trouve approprié, adéquat ou non? Et qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Parce que souvent, quand on s'engage dans un courant spirituel et avec des croyances précises, il y a souvent des célébrations précises à certaines dates, ou bien simplement des offrandes qu'on fait à un moment de l'année. Voilà, donc c'est vraiment toutes ces pratiques-là qui sont englobées dans la spiritualité en question. Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que ça correspond à votre énergie? Est-ce que c'est en lien aussi avec vos lignées ancestrales? Voilà, tout ça, ce sont des questions à se poser
lorsqu'on commence son parcours dans la spiritualité. Mais je pense que dans le fond, toutes les personnes qui m'ont posé la question avaient déjà leur réponse parce qu'elles s'intéressaient déjà en fait à certaines choses dans la spiritualité et pas à d'autres. Et je pense que le cœur choisit et ça fonctionne comme ça. Donc, finalement, la question a une réponse assez simple en fait, suivez votre cœur, tout simplement. Je pense que il y a différentes portes qui s'ouvrent à certains moments et il faut accepter d'y entrer, accepter d'aller voir ce qui s'y passe et potentiellement de débloquer un nouveau niveau comme un petit peu c'est ça, des niveaux, des étapes, et puis au fur et à mesure vous allez vous rapprocher de plus en plus de ce qui vous correspond vraiment. Mais il faut pas avoir peur d'essayer, on va dire, de réfléchir à tel ou tel courant, à telle ou telle pratique, et puis finalement d'essayer de se rendre compte non, en fait ça correspond pas vraiment à mes valeurs, ça correspond pas à ce que je recherchais et ça ne me nourrit pas en fait. Parce que je pense que la spiritualité c'est vraiment un soutien dans la vie du quotidien, c'est vraiment quelque chose qui est là pour vous aider à avancer dans les moments difficiles, mais également à vous maintenir dans les bons moments. C'est comme ça que je vois la chose et je pense que c'est important de ne pas oublier que la spiritualité c'est avant tout quelque chose qui nous fait du bien. Donc s'il y a des injonctions et des critères pour rentrer dans telle ou telle spiritualité, mais que ça ne correspond pas à ce que vous recherchez, vous n'êtes pas obligé en fait d'accepter. C'est vraiment, en fait, là je fais un petit peu de prévention puisque vous me connaissez maintenant. Vous savez que c'est très important pour moi d'informer sur les pratiques malveillantes et notamment les dérives sectaires. C'est quelque chose qui existe déjà dans la sphère des religions, mais également dans la sphère des spiritualités, parce que vous avez beaucoup de personnes qui s'érigent en tant que gourous et qui vont vous donner des ordres, des injonctions et des interdictions aussi dans votre quotidien. Et bien sûr, il y a l'histoire de l'argent qui va revenir sur la table. Et je pense que c'est un petit peu dénaturé finalement ce que c'est que la spiritualité. Je pense que les professionnels du domaine ont le droit de se faire payer parce que c'est un échange, c'est une énergie qu'on donne et du coup on doit recevoir quelque chose en échange. Et bien sûr que étant donné que ça se base sur des croyances et des choses invisibles, c'est très complexe de savoir ce qui est juste ou non dans la spiritualité, parce que il n'y a pas un livre qui regroupe toutes les choses à faire et à ne pas faire. Je pense que l'essentiel, c'est l'intention que vous avez derrière chaque pratique, parce qu'il faut comprendre les choses et pas juste les appliquer sans les comprendre. Donc le but, c'est vraiment de vous plonger dans la découverte, de lire beaucoup, de regarder des documentaires, des interviews, de vous renseigner, d'aller pratiquer seul ou en groupe. Mais en tout cas, c'est un cheminement qui est vraiment personnel. Au sein d'une même famille, on peut avoir différentes spiritualités et c'est ok. Au sein d'un couple, on peut avoir différentes spiritualités et c'est ok. Parce que c'est vraiment ce qui nous attire et ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait du bien et ce qui est en résonance avec notre cœur. C'est très important de ne pas oublier que le cœur de la spiritualité, c'est d'abord le cœur finalement. Voilà. Et puis, bien sûr qu'il y a des spiritualités qui ressemblent beaucoup à des religions parce qu'il y a des hiérarchies, parce qu'il y a des idées sur la création du monde, sur telle ou telle chose. Mais finalement, les spiritualités parlent beaucoup de pratiques. Je pense que on peut adhérer à une spiritualité en théorie, mais si on ne la pratique pas, j'ai l'impression que finalement, on pratique pas forcément la spiritualité en question. Parce que pour moi, la spiritualité, ça passe beaucoup par l'expérimentation, par l'expérience, par le fait de faire des choses, de ressentir des choses, d'expérimenter des choses, donc que ce soit dans le monde astral, en étant endormi ou dans le monde astral en étant éveillé, mais en tout cas d'expérimenter. Et je pense aussi que chaque personne a un rôle dans l'harmonie du monde et que du coup chaque personne a une raison spirituelle différente de commencer tel ou tel parcours spirituel.
Et donc voilà, je pense que parfois il faut juste essayer des choses, voir si ça fonctionne pour nous ou pas. Et puis c'est une recherche personnelle aussi. Je pense que c'est aussi ancré dans l'identité finalement. Donc pour revenir à l'épisode numéro 1, je pense que parfois il y a des spiritualités qui nous appellent parce que en fait ce sont des spiritualités qui ont toujours été dans nos lignées. Et finalement ce sont nos ancêtres qui nous disent écoute, vas-y dans cette voie-là, nous on connaît certaines choses, on va pouvoir te les transmettre. Et donc, si ça résonne en vous, c'est tant mieux. Et si c'est pas le cas, je pense que en soi, vous avez aussi le droit de faire vos propres expériences et de commencer un chemin qui n'a jamais été pris dans votre famille finalement. Mais c'est vrai que oui, c'est comment débuter en spiritualité. Je pense c'est juste commencer à se documenter. Vraiment, le fait de se documenter, de lire, moi c'est vraiment là où j'ai trouvé ma passion pour la lecture. C'est dans les livres qui parlaient de spiritualité, de guérison alternative, toutes ces choses-là m'ont beaucoup plu. J'ai à cœur toujours d'approfondir parce que bien sûr je suis thérapeute et coach holistique, donc mon but c'est toujours d'approfondir, même dans des choses que moi je ne vais pas forcément pratiquer, mais en tout cas je pense que la curiosité est quelque chose d'important dans la spiritualité parce que justement les données ne sont pas fournies sur un plateau d'argent, mais bien au contraire, en fait c'est à nous d'aller chercher le petit bout qui manquait au puzzle dans ce livre et reconnecter avec un autre livre. Donc c'est un peu un jeu dans le sens que en soi c'est ludique, vous avez plein de livres sur les mêmes sujets finalement qui sont abordés de manière différente et en fonction de vos expériences de vie et de vos croyances personnelles, vous allez avoir une synthèse qui est différente. On peut lire exactement le même livre et finalement ne pas retenir les mêmes choses. Il faut pas oublier que le parcours spirituel, il est vraiment personnel. C'est un cheminement personnel et donc faut pas trop se comparer. Déjà, je dirais que la comparaison, il faut la supprimer de l'équation. Le but, c'est vraiment d'être honnête avec soi-même, de savoir ce qu'on veut développer et pourquoi aussi on veut le développer. Ça, c'est une très très grande question. Pourquoi est-ce que vous voulez débuter un parcours spirituel ? Déjà, lorsque vous aurez répondu à cette question, je pense que vous allez déjà avoir la réponse du comment. Mais il faut d'abord savoir le pourquoi. Donc ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, si vous voulez partager vos réflexions là-dessus, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Mais voilà, pour moi, comment débuter son parcours, c'est déjà savoir pourquoi on veut commencer son parcours spirituel, qui, je le rappelle, est un parcours personnel qui est en résonance avec notre cœur. Donc finalement, le but, c'est de suivre son cœur et le cœur nous mènera là où on doit arriver. Voilà. J'espère que ce petit épisode du podcast État d'être vous aura plu. Ça a été un plaisir pour moi de l'enregistrer et de partager mes réflexions sur le sujet. Voilà, donc je vous envoie de belles ondes positives et je vous retrouve dans un prochain épisode du podcast État d'être par l'Enchantresse Holistique.